le Seigneur nous bénisse. Nous sommes très heureux parce que déjà, le fondement est posé. Jésus-Christ, il est la pierre angulaire, il devient la pierre faîtière. Il est le tout en tout. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, nous ne connaissons personne qui nous ait sauvés. Nous avons été pardonnés de nos péchés parce que lui-même, il a vaincu la mort. Là où on appelle l'endroit où il a été crucifié, c'est Golgotha. Le lieu dit du crâne. Pour ceux qui ont été en Israël, on peut voir la forme d'un crâne. Mais ce n'est pas le côté historique qui nous intéresse, c'est le côté pratique des choses. C'est que le Seigneur nous appelle à son admirable lumière pour que nous soyons réconciliés avec lui. Notre frère Jean-Claude, déjà depuis ainsi la réunion de mercredi, nous a ainsi, non pas lui-même instruit, personne n'instruit personne ici, mais l'Esprit de Dieu, qui le conduisait dans la sainte parole de Dieu, nous a rappelé que la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés, qu'ils soient réconciliés par celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est par lui, en lui, avec lui, pour lui. Nous pouvons trouver ça aussi dans le livre des Éphésiens, une épître qui est donc située dans le Nouveau Testament. Des Bibles sont ici accordées à ceux qui le veulent gratuitement. Nous avons reçu gratuitement et ne nous privons pas de lire la parole de Dieu. Et je crois que ce matin encore, nous écouterons ainsi ce que le Seigneur a mis sur le cœur de notre frère, puisque le frère n'est pas venu ici simplement avec la pensée que lui-même nous instruise de sa part, mais de la part du Seigneur, étant un ministre de l'Évangile, étant un homme que le Seigneur aussi a choisi pour qu'il puisse être de celui que le Seigneur a réellement envoyé pour que nous puissions entendre la parole de la vérité, fait que nous-mêmes, nous écouterons aussi avec attention tout le conseil qui nous sera donné. Vous savez, il n'y a personne qui peut se dire qu'il est au-dessus de quelqu'un. Nous sommes reconnaissants que le Seigneur est la tête de l'Église et que lui-même, par son esprit, peut te parler ce matin. Je pense que nous ne venons pas ici pour simplement nous trouver dans le jugement. Nous sommes venus ici pour trouver celui qui peut nous sauver. Mais la parole de Dieu va peut-être effectivement toucher les points sensibles, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous attendons. Il n'y a pas de honte. Au contraire, lorsque le Seigneur dévoile aussi le péché, c'est une grande délivrance. Donc nous sommes très heureux d'écouter sa parole. Bon, une parole d'introduction, nous la prenons dans 1 Jean chapitre 3. C'est une chose, vous savez que dans ce monde, c'est très important de paraître. Il faut paraître pour que, ainsi, nous ayons une opinion des autres. Frères et sœurs, n'ayons pas de crainte ce matin du regard des autres. Puissions-nous, nous-mêmes, avoir un regard qui se porte vers Jésus. Parce que lui-même le dit, il suscite la foi et l'amène à sa perfection. Mais n'ayons pas ici ce matin la crainte de regarder les uns et les autres tels que nous sommes. Vous savez, il y a un cantique qui le dit, « Tel que je suis, je viens à toi ». C'est important. Donc nous venons tels que nous sommes encore ce matin. Peut-être que nous avons eu quelques belles expériences dans le Seigneur, et nous le remercions, nous le louons, hein. Mais nous savons que ce n'est plus suffisant. Il nous faut encore un renouvellement. Il nous faut encore une expérience avec lui. Donc, nous nous mettons tous ensemble, tels que nous sommes, devant sa face. Hein? Donc, ne craignons pas le regard de l'autre. Nous ne voulons pas avoir l'approbation de quelqu'un. Nous voulons que Dieu nous réconforte dans notre cœur pour qu'il puisse nous donner cette assurance que nous lui sommes agréables. Et si nous ne lui sommes pas, mais nous venons à lui, tels que nous sommes. Et nous faisons confiance au Seigneur. Il est un Dieu qui pardonne. Il est un Dieu qui restaure. Donc, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce, elle nous est donnée gracieusement, comme nous le connaissons, gratuitement. Alors, nous acceptons de la part du Seigneur qu'il puisse nous parler par cette écriture. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1, je pense que c'est important que nous puissions le lire tel qu'il est écrit ici. Oui, si vous voulez, par respect, nous pouvons nous lever. Et nous pouvons le dire selon l'écriture de 1 Jean chapitre 3, verset 1. Cette parole introduira notre frère, bien sûr, et elle sera pour nous aussi notre partage. Voyez de quel amour le Père nous a donné, quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ce n'est pas une prétention que nous nous octroyons comme ça, de manière, je dirais, non réfléchie.
Le Seigneur nous a appelés à son admirable lumière pour que nous devenions participants de sa nature, et par cela même, il nous a donné même cette grâce, ce privilège d'être enfants de Dieu. C'est un droit qu'il nous a donné d'être enfants de Dieu et aussi de devenir des fils et des filles d'obéissance. Donc, il est dit ici, nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Asseyez-vous si vous voulez bien. Et puis nous lisons le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des enfants du monde. Nous sommes sortis du monde. Bon, le monde n'est pas chez moi, dit le cantique. Dans ce monde, je ne me sens pas à l'aise. Je vous dis sincèrement, plus le temps avance et nous nous sentons très mal dans ce monde. Mais alors, plus nous nous approchons du Seigneur, mieux nous nous sentons, n'est-ce pas, dans sa présence. Mais ce monde ne nous satisfait pas. Les bruits de guerre et les guerres ne sont pas en nous un élément qui peut ainsi contenter notre attente. Ce n'est pas possible. Nous attendons ainsi un royaume où la justice habitera. Et le Seigneur lui-même déjà nous accorde la paix. Par lui, le Seigneur Jésus-Christ, il te donne sa paix. En te réconciliant avec ton Créateur, il t'accorde le vrai repos. Donc nous sommes heureux, frères et sœurs. Ce monde n'est pas chez nous, mais nous pouvons trouver la paix auprès du Seigneur. Et en tant qu'enfants de Dieu, il dit ceci, « Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Amen. Alors, c'est pour cela, frères et sœurs, si nous regardons ainsi les choses avec nos yeux naturels, nous allons voir ce qui est la décrépitude. Nous allons voir les choses viles de ce monde. Nous allons voir et considérer même les faiblesses de chacun. Mais si nous regardons à celui qui a fait la promesse, que nous serons présentés sans tache, ni ride, ni rien de semblable, nous nous réjouissons que cette œuvre qu'il a commencée en chacun d'entre nous, et si elle n'a pas commencé, c'est aujourd'hui le jour favorable. C'est le jour du salut. Ne nous privons pas. Accordons-nous la grâce de le dire. Et que si peut-être certains disent « Oui, mais tu n'es pas encore… » Mais nous le serons bientôt, car il le dit « Nous ne serons pas encore ce que nous serons. » Voilà, nous ne serons pas encore… Ah, excusez-moi. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Alléluia, parce que nous le verrons tel qu'il est. Enfin, c'est ça pour nous, notre réjouissance. C'est qu'il nous présentera tel qu'il est, nous le serons. Donc si aujourd'hui nous avons encore des soucis dans notre existence et que nous regardons aux autres, c'est là notre faille. C'est là notre faiblesse. Regardons à celui qui a fait la promesse de nous rendre parfaits. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas là pour nous comparer les uns les autres. Nous sommes là simplement pour nous encourager à pouvoir devenir ainsi réellement ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Nous pensons simplement à la parole de Zacharie où il a été dit, simplement, nous l'avions même entendu dernièrement, vous savez, ainsi Josué, qui lui-même se trouve avec des vêtements sales et qui peut avoir ainsi à se considérer lui-même impropre. Mais je le crois, frères et sœurs, il peut encore laver nos vêtements ce matin. Son sang peut nous purifier de tous nos péchés. Alors si ce matin nos vêtements sont sales, qu'il puisse nous en accorder de nouveau. Et vous savez que les vêtements que le Seigneur nous accorde sont des vêtements de fin lin, tissés, c'est-à-dire ce sont ses œuvres. Donc revêtons-nous de ses œuvres. Et arrêtons de pouvoir toujours considérer ce que tu es. Je ne suis pas encore. Oui, la Sunamite l'avait dit. Je ne suis pas encore ce que je devrais être, mais je ne suis plus ce que j'étais. Et ce que nous le sommes aujourd'hui, nous le devons au Seigneur. Donc nous le remercions de tout notre cœur. Ainsi, et terminons aussi avec Colossiens chapitre 3, pour nous dire que le Seigneur lui-même ajoute toujours une parole qui fait qu'elle vient confirmer, bien entendu, celle que nous venons de lire. Et si nous lisons dans Colossiens, alors, comme nous le pensons, réellement tel qu'il est, tel nous serons. Donc, ne regardons pas, s'il vous plaît, ainsi. D'abord, je vous dis, cette chair-là n'héritera pas. Il faut que nous ayons revêtu des corps nouveaux. Ce corps est un corps d'humiliation. On prend soin de lui. On s'habille bien, on essaie de faire le mieux possible, on essaie de veiller à ce que les rides n'apparaissent pas de trop. Mais frères et sœurs, quoi qu'il advienne, la vieillesse vient. Quoi qu'il advienne, frères et sœurs. Mais nous avons une espérance vivante, que quand bien même Paul le disait, quand je meurs, de toute façon, je suis à Christ. Donc mourir m'est un gain. Mais si je dois rester dans ce corps d'humiliation, qu'il serve pour servir le Seigneur. Donc ne regardons pas, frères et sœurs, les choses de ce monde. Ces choses de ce monde sont périssables.
Donc nous regardons vraiment au Seigneur. Donc, tel qu'il est, tel nous serons. Et nous pensons à cette écriture Colossiens. Et nous allons laisser la place, bien sûr, à notre frère. Et lui donner le temps de pouvoir ainsi, en cette dernière réunion, de pouvoir ainsi encore, nous laisser bénir profondément par sa parole. Colossiens chapitre 3, verset 4, écoutez bien. Verset 1 même, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Oui, Paul l'a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Il y a un don que j'apprécie particulièrement, c'est le don de la charité. Parce qu'il est dit que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu, pas l'amour des hommes. Cet amour qui permet aux hommes ainsi de s'unir et puis de divorcer. Mais l'amour de Dieu nous a unis à lui pour l'éternité. Voyez-vous, les sentiments humains peuvent être très forts, mais l'amour de Dieu, c'est autre chose. C'est Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est venu, qui a vécu corporellement dans la chair, qui s'est donné pour nous et qui maintenant ainsi s'est répandu ainsi sous la forme de l'Esprit Saint qui vit en nous, qui anime notre vie. Amen. Nos pensées ne sont plus les mêmes. Nous sommes désireux de cela. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Mais ça n'empêche pas, écoutez, de travailler et de faire toutes les choses qui sont normales. Nous sommes des gens normaux. Nous sommes des gens qui sont conscients que nous n'avons pas besoin ainsi d'être à la traîne de personne. Nous avons travaillé, nous avons ainsi, et beaucoup travaillent aujourd'hui. Donc, nous savons que notre ambition n'est pas les choses de cette terre. Nous voulons gagner le ciel. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. Puissions-nous donner la possibilité que nous soyons des épîtres lus des hommes. Que ce qui est en nous puisse être vu. Oh, vous allez certainement voir, bien sûr, des choses, et nous allons nous voir d'ailleurs encore imparfaits, nous l'avons dit. Mais ne regardons pas cela. Regardons à celui qui est parfait. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et cette écriture, pour terminer, quand le Christ, votre vie, Manassé l'a dit, c'est notre vie. Est-ce que Christ est ta vie? Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Oh, aujourd'hui, il faut absolument défendre tous ces biens personnels et tout. Il faut essayer de gagner le monde pour... Frères et sœurs, nous voulons gagner le ciel. Et quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Je le relis. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Il y avait aussi l'écriture qui dit aussi le souverain pasteur sacrificateur, c'est Jésus-Christ, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Que Dieu soit remercié. Nous ne voulons pas regarder les choses comme elles sont ici, mais regardons les choses, selon le Seigneur. Amen. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse et sainte parole. Nous te demandons simplement, ô Dieu, de pouvoir ainsi nous accorder la grâce de la laisser réellement, Seigneur, s'être ensemencée dans notre cœur. Oui, bien sûr, Seigneur, nous le savons, la parole de Dieu est une semence. Nous te prions maintenant encore de pouvoir l'arroser. Et nous le savons, Seigneur, celui qui va faire croître, c'est celui-là, Seigneur, sur lequel ainsi nous voulons donner gloire, honneur, louange et adoration. Reçois donc ainsi toute la magnificence qui t'est due. Donne-nous simplement encore, réellement, de laisser les bruits de la terre, Seigneur, ainsi de côté, que nous ne soyons pas assoupis, que nous ne soyons pas là, occupés dans les pensées en d'autres choses, mais au moins nous puissions le dire, Seigneur, notre prière, donne-nous d'être concentrés maintenant, ainsi à l'écoute, ainsi de ce message, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre frère Hervé a parlé de mariage. Le frère Franck dit ceci. Et après, je vais laisser la place avec un autre frère. Frère Franck. En juin 93, à Bucarest, il a prêché ça. Le pire mariage vaut mieux que le meilleur divorce. Amen. Amen. Je recommence parce qu'il va t'amener. C'est la parole de Dieu. Je recommence. Le pire mariage vaut mieux que le meilleur divorce. Et lui-même, il dit Amen. Amen.
alors n'y pensez même jamais. Oui, oui, c'est vrai. Ne cherchez jamais à y arriver. Amen. À divorcer, n'y pensez pas. Amen. C'est déjà trop tard. C'est fini. C'est déjà trop tard, n'y pensez pas à divorcer. Amen. Je vais lire, parce qu'il faut pas, on gagne du temps. Ne cherchez jamais à y arriver, à avoir même une occasion. Et béni est chaque frère et chaque sœur qui sont préservés du grand problème du mariage et du divorce, qui en sont préservés. Alléluia. Amen. Frère, toujours par rapport à la prédication, Frère Branham dit ceci. Frère Branham. Écoutons bien. Eh bien, je passe au paragraphe 100 dans la prédication. Entendre, reconnaître et agir. Eh bien, la vie dans l'Église est à la fin. Amen. Ah oui. C'est ça que je dis. La vie dans l'Église est à la fin. L'Église normale, elle est à la fin. Ceci peut piquer juste un peu quelques frères. Ceux qui aiment les choses normales, il faut qu'on rentre, on sort, là, on est l'église. Cette église normale-là, elle est à sa fin. C'est pour ça qu'il va y avoir des moments de jeûne et de prière. Pour qu'il y ait un peu d'huile en réserve pour rentrer. Sur l'église normale, comme on fait normalement, c'est terminé. Les petits jeux qu'on fait là, le matin, on se lève, on sort, on revient, on vient en réunion de prière, on revient, on sort, c'est terminé. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ça l'épouse. L'église normale, là, c'est fini. L'église traditionnelle, c'est terminé. Ça peut piquer, hein. Lui-même, il dit, ceci peut piquer. Mais c'est normal que ça vous pique. Hein. L'église charnelle, l'église d'Ésaü, elle est arrivée à la fin. L'église d'Ésaü, là. Voilà. Ésaü a présenté son offrande. Hein. Ça n'a pas été agréé. Donc, l'église d'Ésaü, dans laquelle beaucoup aiment patauger, c'est terminé. Nous, c'est l'église d'Abel. L'église d'Ésaü est arrivée à sa fin. Que fait-elle? Elle termine sa course dans la fédération des églises, qui finira par s'unir au romanisme, avec le catholicisme, pour combattre le communisme, etc., etc., etc. L'évangile vrai, l'évangile pur, l'évangile céleste, la manne des aigles, la manne fraîche et céleste, c'est ce que nous voulons entendre encore aujourd'hui. Et que Dieu nous bénisse. Et que son beau nom soit très élevé. Amen. Viens mon frère. Frère Jean-Claude vient de Bruxelles. Amen. Par où commencer? Oui. Je salue la dame élue. Alléluia. Je salue l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Quelle merveilleuse parole nous venons d'entendre. Je suis submergé. Inclinons nos têtes. Tendre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham,
Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Israël. Toi, l'Éternel, le vivant, le parfait, Oui, Amen. le merveilleux en sagesse, riche en bonté. Tu t'es fait homme. L'Éternel, celui que nul homme n'avait vu, tu t'es fait chair. Oui, tu es venu dans ce monde de péché. Tu es né. Jésus-Christ, notre Dieu, Alléluia. notre Seigneur, notre Sauveur, nous nous prosternons devant toi. Nous élevons ton nom. Nous te glorifions. Nous voici pour t'écouter, t'expérimenter. Tout ça parce que tu nous as aimés. Oui, tu nous as aimés. Amen. Tu es devenu notre époux. Oui, Et nous sommes ton épouse. oui. Amen. Parle, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à Nous t'attendons, nous Amen. t'écoutons. Amen. Ô Dieu de grâce, merci. Bénis la bouche qui parle Alléluia. et bénis l'oreille qui entend. C'est sûr. Amen. Dans le merveilleux nom, le doux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons chanter ce petit air que tout le monde connaît déjà pour nous mettre dans le bain. Alléluia.
de Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Je me permets encore une fois de dire à mon frère, à ma sœur, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Épouse de Jésus-Christ, je te salue. Amen. Dans le précieux nom, le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne le dirons jamais assez. Mon frère a introduit en parlant de l'amour de Dieu entre l'époux et l'épouse. Il y a même une écriture qui dit l'ami de l'époux se réjouit quand il entend l'époux parler à l'épouse. Gloire à notre Dieu. Amen. L'ami de l'époux aujourd'hui, ce n'est pas le prophète Jean qui était là. L'ami de l'époux aujourd'hui, c'est même nous qui sommes rassemblés ce matin dans cette salle. Nous le croyons. Il revient. Nous n'avons pas chanté, comment on peut appeler ça? Mon frère a fait l'armée. C'est pas un chant d'encouragement comme à l'armée. Non, il s'agit de notre espérance. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai beaucoup de salutations à vous apporter. Si je le fais, je crois que je n'en finirai pas. En tout cas, je vais terminer par cette écriture. Je vais terminer aujourd'hui par une écriture et je vous en prie de la garder comme une signature. Vraiment. Les dents du crocodile. On en parlera à la fin. Et ceci pour dire, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Qu'il nous bénisse richement. En venant à Lyon, j'étais venu avec un thème. Mais bon, le Seigneur a conduit les choses comme il entend. Hier, oui, le frère, dans un chant, ou même dans sa prière de clôture, est revenu sur la chose. J'ai dit, Seigneur, je lui ai dit, oui, Yann, il est parti. Je lui ai dit, tu me ramènes dans mon sujet. Alors je dois en parler. Excusez-moi, je suis très brouillon, mais je compte sur le Seigneur. Amen. Pour me conduire dans sa parole. Amen. Ne pas dire ce que je veux, ce que je pense, mais ce que lui a à dire à son épouse. Merci Seigneur. Peut-être que nous pourrions même commencer par cette écriture. Mes frères, vous allez m'aider. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ que nous prêchons. Je voudrais la retrouver. Aidez-moi, s'il vous plaît, parce qu'elle m'est venue maintenant, là, comme ça. Nous ne nous prêchons... Dans Corinthiens, si je ne me trompe pas. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ que nous prêchons. J'insiste. Merci, mon frère. 2 Corinthiens 4. Vous savez quoi? Nous allons nous laisser conduire. Commençons directement au verset 2. Quoique l'écriture se trouve au verset 5. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Oui. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Et j'insiste, nous n'altérons point la parole de Dieu. Amen. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Retenons déjà ce mot, devant Dieu. Vous savez qu'il est l'autre invisible.
Maintenant, là, si Yann compte combien nous sommes, il devrait ajouter plus un. Le Seigneur. Il est l'autre invisible. Amen. Et nous parlons devant Dieu. Nous parlons par sa grâce même. Oui. Parce que nous l'avons dit, nous parlons devant Dieu. Lisons également 2 Corinthiens, chapitre 2 cette fois-ci. Et je suis au verset, faisons court, directement le verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons devant Dieu. Amen. Frères et sœurs, je m'adresse à mes compagnons, mon frère Manassé. Nous portons une lourde responsabilité. Et cette chair ne doit pas être l'espace des plaisanteries, l'espace des règlements de compte, l'espace... Non, cette chair, elle est pour, tu l'as dit dans ta prière, annoncer les oracles de Dieu. Amen. Donc nous parlons devant Dieu. Amen. Que nous parlions de nous, de nos frères, de nos sœurs, du mariage, que nous parlons devant Dieu. Frère, quelle lourde responsabilité qui nous assiste et qui nous aide à dire ce que Dieu dit. Amen. Alors, je reviens à mon thème, parce que Yann m'a encouragé à cela. Je voulais vous parler d'une toute petite chose. Je voulais vous dire que l'amour divin commence par les sentiments. Oui. Oui, l'amour, on peut l'exprimer avec beaucoup, mais parlons des sentiments. Et parce que je vois ma soeur avec notre petit bébé là, regardez les enfants. Ils ne connaissent pas tout ce que nous savons sur comment vient l'homme, d'où vient-il. Non, le bébé, l'enfant, il sait, mais l'enfant, il le ressent. Amen. Il suffit de le regarder. Il suffit de le regarder. L'enfant sent l'amour. Il sent l'apaisement. Il sent même l'affection. Il sent la joie. Amen. Et pardonnez-moi d'être vraiment terre à terre, mais c'est pour qu'on se comprenne. Hein. Une jeune fille, quand elle marche en chemin, et au bord de la rue, il y a un jeune homme qui la regarde, simplement passant. Elle peut soit accélérer de marcher, soit adapter son allure, parce qu'elle ressent. Oui, oui. Elle ressent. Ce n'est rien d'autre que des sentiments. Il n'a encore rien dit. Il n'a encore rien fait. Il n'a pas posé un geste. Mais même nos sentiments, Dieu les contrôle. Amen. Alors, voilà ce que je voudrais partager avec vous. Simplement les sentiments. Alors, nous allons nous lever par respect pour la parole de Dieu. Je prie le Seigneur de nous conduire dans la méditation de la parole et nous allons lire Hébreux au chapitre 4, le verset 12. Hébreux 4, verset 12. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Car la parole de Dieu est vivante. Oui. Amen. Pouvez-vous dire encore une fois Amen? Amen. Elle est vivante. Oui. Et efficace. Plus tranchante qu'une épée tranchante, pardonnez-moi,
est-ce que je... Verset 12, oui. Plus tranchante qu'une épée quelconque, voilà. Quelconque à deux tranchants. Oui, oui. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Oui. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Juste un mot de prière, mon frère, s'il te plaît. Notre Dieu, notre Père céleste, nous avons, Seigneur, ainsi conscience que ce que nous lisons, Seigneur, nous concerne. Et que pour cela même, nous voulons que nos sentiments, Seigneur, soient éprouvés ce matin. Amen. Afin que nous comprenions quel est l'amour de Dieu, la profondeur Amen. de ce qui nous unit à ta parole et à toi, notre Sauveur. Merci donc de bénir cette écriture et bénis ces instants de méditation, Seigneur, d'éducation spirituelle, ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Nous venons de lire la parole de Dieu. Et nous l'avons lu devant Dieu. Oui. La parole de Dieu est un baume. La parole de Dieu guérit. J'en ai fait l'expérience. J'en ai vraiment fait l'expérience. La parole de Dieu, elle corrige. La parole de Dieu fortifie, encourage. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est que c'est une épée tranchante. Plus tranchante, pardon, qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Et elle pénètre jusqu'à séparer, scinder. C'est terrible, ça. Je n'arrive jamais, quand j'arrive sur ce verset, écoutez, elle partage l'âme et l'esprit. Y a-t-il des chirurgiens parmi nous ici? Aujourd'hui, avec le succès technologique, les points technologiques, il y a ce qu'on appelle des opérations à distance. Vous vous imaginez un médecin au Japon ou aux États-Unis qui opère sur un plateau ici à Lyon. Vous vous imaginez? Donc, il est lui, en ce moment où nous parlons, il est au Japon. Et le plateau technique est ici, dans un de vos hôpitaux. Et le patient est couché là. Et lui, il opère à distance. La technologie est allée très loin. Mais elle ne nous fait pas peur, mes frères et mes sœurs. Quand nous voyons cela, mon frère Manassé, nous disons, si l'homme avec tous ses péchés, l'homme avec ses incapacités, est capable de faire tant de prouesses, qu'est-ce que notre Père ne peut pas faire? Amen. Alléluia. Amen. Donc, au lieu que cela nous terrorise, cela nous fortifie dans notre foi. Amen. Cela confirme que ce que Dieu a dit est vrai. Amen. Alléluia. Il est l'Éternel qui nous pardonne toutes nos iniquités. Amen. Je dis bien toutes. Je marque un point pour que celui ou celle qui croit que son péché à lui, la faute qu'il a faite, ne peut pas, il est terrassé par le poids de sa faute. Je te dis, pardon, il est l'Éternel qui nous pardonne toutes nos iniquités. Et il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Alléluia. Ce qui est merveilleux par rapport, iniquité, je mets de côté, mais par rapport aux maladies, c'est que non seulement il parle des maladies, mais ailleurs il va jusqu'à dire
nos infirmités. Donc, il fait même la différence entre les maladies et les infirmités. Parce qu'une infirmité n'est plus une maladie. Une infirmité, on vit avec. C'est une incapacité. Mais comme il est tout puissant, il ne se contente pas seulement de guérir les maladies. Il dit, attends, celle qui traîne toute une vie, là, je m'en occupe aussi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est digne de louange. Et ce matin, il est digne que nous lui fassions confiance. Amen. Voilà pourquoi il nous dit, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu, elle a un but particulier. C'est qu'elle doit sonder mon âme. Elle doit sonder ma pensée. Elle doit aller au plus profond de moi, là où moi je ne sais plus faire la différence. Sœur Sarah, entre l'esprit et la chair, il y a moyen de faire une différence, c'est clair. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Un homme a 3 parties, si on veut bien. Le corps, l'esprit, l'âme. Oui. L'esprit et l'âme sont immatériels. Oui. On ne peut même pas dessiner, former la forme de l'esprit, la forme de l'âme. Bon, mais regardez, la parole de Dieu, elle va là, dans ce domaine-là, elle sépare. Amen. Elle sépare l'âme, elle met de côté. Et l'esprit, elle met de côté. Elle distingue clairement. Oh, Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Alors moi, si je parle de ça, si je m'arrête sur ce verset, mon frère Yann, c'est à cause de la fin de la phrase. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Crois-moi, si elle sépare l'âme de l'esprit, alors elle sait juger. Elle sait juger tes sentiments. Elle seule peut dire si ton sentiment à présent est bon, valable devant Dieu ou pas. Elle seule, la parole de Dieu, peut les classer. C'est elle qui peut dire si ça c'est bon, ça c'est bien. Toi, en tant que jeune fille, je l'ai dit tout à l'heure, toi, en tant que jeune fille, tu as un pressentiment. Tu as juste ce jeune homme, qu'est-ce qu'il me veut? Et celui-ci. Toi, voilà là où est ton sentiment. Mais la parole de Dieu, elle juge et te dit, c'est pas bon ça. Non, une fille de Dieu, si tu es correct, si tu t'es habillé correctement, si ce que tu as, ce que tu veux faire est correct, le projet que tu as, où est-ce que tu vas? Tu vas marcher? Ben, continue ta marche. Et ne te préoccupe pas de l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le créent. Donc, la parole de Dieu, elle vient dans ton sentiment et dit non, sois tranquille, ma fille. Je suis là. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'il nous accorde d'être un avec lui dans sa pensée. Parce que il jugera. Il y a un temps qui vient où Dieu jugera le monde. Et il jugera pour avoir eu des mauvaises pensées, mais aussi pour avoir eu des mauvais sentiments. Quand nous sommes une assemblée comme maintenant, et que, bon, les frères ont décidé, c'est leur rôle, qui est rap. Voilà. Et puis, toi, frère Jean-Claude, tu es un visiteur. Et tu arrives au Mont et à la Gap. Quels sont tes sentiments lorsque tu te dis, voilà maintenant le temps que je devais prendre pour
apporter la parole, on va aller manger. On va passer à la gamme. Quels sont tes sentiments? La parole de Dieu juge. Tu n'as encore rien dit. Tu n'as pas réagi. Mais tes sentiments, Dieu les observe. Amen. Mon frère, ma soeur, nous avons un vrai Dieu. Le vrai Dieu. Il se présenterait une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire, on la retourne dans tous les sens. Elle est parfaite. Elle a des sentiments purs. Elle a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Oh, que Dieu bénisse mon frère Yann. Oui. Notre Dieu, et nous allons lire. Lisons 1 Pierre 2, 1 Pierre 2. Non, 1 Pierre 1, verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Oui. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Parce qu'il obtiendra une épouse parfaite. Qui ne l'aime pas parce que on appelle ça l'évangile social. Donne-moi une voiture, donne-moi une maison, donne-moi, allez-y, continuez la liste, chacun. Bref, cet évangile qui réduit Dieu au garçon de course, s'il vous plaît, nous n'en voulons pas. Non. L'épouse de Jésus-Christ n'aime pas son époux à cause de ça. Oh Dieu. Rappelez-vous, on a parlé ici de Ruth. Non. Oui, on a parlé de Ruth Vasti. C'est ici. Frère, l'épouse de Jésus-Christ, elle a les sentiments. C'est une épouse amour. Amen. Oui, notre Dieu est capable de nous guérir, notre Dieu, mais il le dit. Mais mon lien avec lui n'est pas lié à la maladie. Non! Rappelez-vous les 3 vaillants hommes, les amis de Daniel. Ils ont répondu au roi qui les terrorisait en disant, si vous n'adorez pas la statue, vous savez quoi? Attendez, restez là, vous allez voir ce que nous vous réservons. Devant toute cette erreur, ils lui ont dit, roi, ne te donne pas trop de peine. Laisse-nous te dire déjà maintenant, avant tout ce que tu fais là, tout ce que tu veux, et maintenant même, nous voulons te répondre. Nous n'adorerons personne d'autre que notre Dieu. Amen. Amen. Et ils ont ajouté cette petite phrase que je te demande, sœur et mon frère, d'ajouter à ta prière. Ils ont dit, roi, sache une chose, nous n'adorerons, en tout cas tes statues, nous n'allons pas les adorer. Mais sache une chose, notre Dieu est capable de nous venir en aide. Et même s'il ne venait pas, ça changerait à notre amour avec toi. C'est vrai. Ma soeur, mon frère, quand nous prions, quand nous demandons à Dieu, nous avons la pleine confiance, la certitude qu'il nous répondra. Mais ajoutez ces dires, ajoutez cette petite phrase, si vous voulez. Dites à l'ennemi, sache déjà que si même il ne me répondait pas, ça ne changera rien à mon amour pour lui. Amen. Nous lui demandons en croyant et nous ne doutons pas
qu'il va nous exaucer. Mais même s'il ne devrait pas nous répondre favorablement tel que nous attendons, cela ne va rien changer à notre amour pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia, oui. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donnons quand même quelques exemples. Et pour ça, commençons dans l'Ancien Testament. Vous connaissez notre ami David, n'est-ce pas? David va s'adresser à Salomon, son fils. C'est dans un roi. Non, c'est dans Samuel. David s'adressant à Salomon, il lui dit, « Et toi, Salomon, mon fils ?» Où suis-je? Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Amen. Sers-le. C'est pas vrai que je... C'est un Salomon 8, un Samuel 8 ou... C'est pas possible. 1 Chronique 28, merci mon frère. Vous voyez, nous servons le Seigneur ensemble. J'ai besoin de votre appui. 1 Chronique 28, verset 9. Oui. 1 Chronique 28. Et nous sommes au verset 9. Alors, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Amen. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Amen. Si tu cherches, si tu le cherches, il se laissera trouver. Amen. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Mes frères, j'en tremble. Permettez-moi, j'ai dit que j'étais très désordonné, donc permettez mes commentaires quand même. David, nous le connaissons, c'est déjà toute une histoire, c'est un phénomène, David. Et le voilà à la fin de son histoire. Le voilà qui lègue, entre guillemets, son pouvoir, son autorité à son fils. Et je n'entre pas dans les détails, vous savez que Salomon est issu de qui, et ainsi de suite. Vous connaissez même l'histoire de Salomon vis-à-vis de ses autres frères. Mais voilà, Dieu, quand il choisit, ma sœur, je reviens encore là-dessus, quand Dieu choisit, nous parlons de l'épouse. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs vierges. Je vais être cru. Il y avait avec Vasti, c'est une autre époque. Mais je veux dire, quand on a réuni pour que le roi fasse son choix, on n'a pas réuni des prostituées, frère. Ah, non. On n'a pas réuni des... Non, on a pris des vierges. C'est un petit peu comme dans le vin, vous dites, le choix du choix. C'est la crème de la crème. Oui, c'est ça. S'il vous plaît. C'est ce qu'on fait comme déjà rassemblement est déjà trié au volet. Quand on parle de première qualité,
dans viande, bref, quand on parle de première qualité, ça veut dire qu'il y a déjà eu une qualité. Voilà un premier choix de base. Les vierges réunies, et on appelle le roi pour venir sur les vierges choisir celle. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Tu es le choix de Dieu, le choix du choix. S'il vous plaît, retenez de moi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Au moins avec cette phrase-là, tu écraseras certains démons. Quand il veut te terroriser, commence par leur dire, je n'ai même pas encore prié. Je ne vais pas encore m'adresser au Seigneur. Mais sache au moins que je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Sache à qui tu t'adresses. Amen. Donc ce Salomon, son père, veut maintenant lui réserver, en fait, il lui dit son conseil particulier. Après avoir tout légué, Salomon, viens, j'ai quelque chose à te dire en privé. Amen. Alors là, il lui dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Il faut que écoute, Salomon, connais le Dieu de ton père. Amen. Amen. Et il ajoute, il dit, serre-le. Y a-t-il quelqu'un qui a fait les lettres ici? On devrait faire une petite séance de travail entre nous. Serre-le d'un cœur dévoué. Déjà, il met la barre très haut. Mais si c'était arrêté là, nous serions aussi arrêtés. Mais il ajoute un cœur dévoué, mais d'une âme bien disposée. Alléluia. Les sentiments. Sœur, frère, j'insiste, les sentiments. Alors, faisons cours, allons directement. Éphésiens et Philippiens. Christ a eu des sentiments uniques. Uniques, mon frère. Merveilleux. Frère Manassé, tu peux m'expliquer tout ce que tu veux, mais monter sur le bois du calvaire. Et là-haut, écoutez, avant le bois du calvaire, il avait le contact, Marie pouvait le toucher, contact physique. Mais là-haut, il n'y a plus de contact physique. Même si on peut se regarder, il peut voir sa mère le regarde. Là maintenant, on entre dans le domaine spirituel. Amen. Et là-haut, écoutez Jésus, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Quel sentiment il avait! Et pourtant, ceux pour qui il avait multiplié le pain, ceux pour qui il avait guéri les enfants, étaient en train de crier en bas, qu'ils soient crucifiés. Qu'ils soient crucifiés. Ils étaient occupés. Lui, il leur avait fait que du bien. Que du bien. Mais eux avaient même fait d'abord un premier choix. Donnez-nous Barabbas. Oh, Dieu. Le bandit, le voleur, là, donnez-le nous, mais éliminez Jésus-Christ. Ils ont fait ce choix public. Et lui, ses sentiments, mon frère, n'ont pas changé. Amen. Ses sentiments sont restés les mêmes. Là-haut, sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Amen. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Il n'a pas réagi, ça ne l'a pas changé. Ça n'a pas altéré sa pensée. Non, il était venu mourir. La première venue du Seigneur, il est venu mourir. Amen.
là-haut, il dit encore, Père, pardonne-leur. Oui. Les sentiments de Jésus-Christ, disons-les, de Philippiens chapitre 2, et nous sommes au verset 5. Ayez en vous, je n'altère pas la parole de Dieu, mais j'enlève vous, je mets nous. Amen. Ayons en nous, moi y compris, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. 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 Ayons ces sentiments, Amen. Amen. lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu. Non, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alléluia. Il a paru comme un vrai homme. Rappelez-vous, à Gethsémane, il a dit, Père, non pas ce que je veux, parce que lui ne voulait pas. Et non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Il a quand même dit, il l'a dit en tant qu'homme, il a dit, jamais, cette coupe, éloigne de moi cette coupe, pardon. Et vous savez, frère Branham dit, dans cette coupe, il y avait les péchés du monde entier. Écoute, toi qui connais mes péchés, prends les miens d'abord, tous, ceux que tu connais, Amen. mais ceux que tu ne connais pas non plus. Amen. Prends-les tous, Oui. mets-les dans la coupe. Alléluia. Quand tu les auras tous mis dans la coupe, ajoute les tiens, Amen. tes péchés à toi, ajoute les péchés du monde entier. Et il était là. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a pris ma place. Amen. Il a pris la place du coupable. Amen. Il a pris ta place Gloire à Dieu. pour qu'aujourd'hui, lorsque tu mets tes genoux à terre et que tu demandes pardon, il puisse te pardonner. Merci Seigneur. Lorsque je demande pardon, qu'il puisse me pardonner. Oui. Oh mon frère, l'œuvre du bois du calvaire doit briser le rocher le plus dur. Oui. Amen. Amen. L'œuvre du bois du calvaire, c'est une bombe atomique. Oui. Rien ne peut lui résister. Oui. Jésus. Quel sentiment l'animait. Nous pourrions y passer toute notre vie à commenter. Mais ces sentiments, pardon, pas mais ces sentiments ne doivent pas rester à Golgotha avec Jésus-Christ. Nous venons de lire et ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, sois animé de ces sentiments. Merci Jésus. Alors, je raccourcis, j'aurais pu prendre beaucoup de temps, mais je raccourcis pour dire les sentiments de Jésus-Christ dont je parle. C'est particulièrement quand il m'a observé, moi le pécheur. Quand Jésus-Christ m'a observé, moi le pécheur, comment a-t-il réagi? M'a-t-il pointé du doigt? A-t-il comptabilisé? Non. Frère, ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. C'est avoir la compassion de Christ devant le coupable.
Parce qu'il ne faut pas que nous soyons théoriques. Prenons des exemples bien précis. Un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Je vais avec vous dans 1 Roi, chapitre 3. Vous connaissez la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon. Salomon, devant le serment de son père, il demande à Dieu, il dit, je ne te demande pas des richesses. Je ne te demande pas... Il dit, donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple. Et comme notre Dieu est un Dieu update, c'est-à-dire il réagit immédiatement. Dieu n'a pas attendu que Salomon commence à douter, est-ce que Dieu a entendu ma prière ou non? Il dit, je te l'ai donné. Aussitôt la prière terminée, Salomon reçut la sagesse. Je suis dans 1 Roi, au chapitre 3, et nous sommes au verset 10. Cette demande de Salomon plut à Dieu, à l'Éternel, au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, Amen. et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai outre, bon ça ne nous intéresse pas, je suis déjà au verset, non directement verset 15, Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant la... Je suis au verset 15, n'est-ce pas? Directement au verset 16. Donc, à la suite de la demande, immédiatement, Dieu donne maintenant l'occasion de passer en pratique. Tout ce que nous avons parlé avec toi, Salomon, c'est bien, c'est beau. Maintenant, passons à la pratique. Nous lisons le verset 16. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Verset 17. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante, c'est-à-dire tandis que moi, parce que tandis que ta servante dormait, elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Verset 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils
qui est mort. Et la première répliqua nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit nullement. Verset 24. Puis le roi dit, il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant, je voudrais que nous terminions la phrase ensemble, lisons-la à haute voix, sentit ses entrailles s'émouvoir. Amen. La suite ne nous importe peu, c'est là où je voulais nous amener. Que le Seigneur nous donne les sentiments de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Regardez comment la Bible les exprime ici et dit les entrailles s'émouvoir. Quand on est pénétré quand on est pénétré dans un sentiment d'amour, on le ressent jusque physiquement dans les entrailles. Alléluia. Est-ce que je raconte l'histoire des Martiens ou je parle aux humains? Ah non. Qui n'a pas... Amen, mon frère, que Dieu te bénisse. Qui n'a pas fait cette expérience de voir, par exemple, un enfant qui ne sait pas encore faire très attention quand il marche, et puis il perd l'équilibre et il veut tomber. De là où tu es, toi l'adulte, c'est peut-être même pas ton enfant, ni un enfant que tu connais, mais tu te sens, pardonnez-moi l'expression, envie d'aller même aux toilettes. Qui a déjà fait cette expérience où en fait, tu es transi, tu ressens la chose physiquement. La Bible ne raconte pas des histoires. Elle utilise des expressions parce que c'est la réalité. Amen. Amen. Je vois les aiguilles de la montre aller très vite, alors je suis obligé d'aller vite. Mais j'aurais demandé combien de fois dans le Nouveau Testament, Jésus, quand il parle d'élan d'amour, il parle de ses entrailles. Oui. Vous savez, c'est la réalité. Quand on a les sentiments de Christ, le coupable, on a envie de l'approcher. Amen. Quand... Bon, alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Merci Jésus. J'ai dit un exemple dans l'Ancien Testament, et prenons-en un quand même dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous allons prendre? Bon. À table, Jésus avec les disciples, je suis dans Jean 10. Jean, non, c'est 13, pardon. Jean 13, nous lisons la Sainte Seine. Jean 13, la fin du premier verset nous dit ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Oui. Amen. Verset 4,
se levant de table, il ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit et versa ensuite de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et même à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. J'aime beaucoup la Sainte Seine, en particulier pour cette scène-là. Ça me va toujours droit au fond du cœur, le geste que Jésus a fait. Et la réaction de Simon, nous la connaissons. Je suis déjà au verset 8. Pardon, 6. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre, avec cette explication, lui dit quand même, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Même si c'est bientôt, là, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Alors j'aime la réaction de Pierre. Parce que Yann, Pierre était déjà vacciné, il avait déjà les sentiments de Christ. Tu n'auras pas de part avec moi, regardez la réaction. Volte-face. C'est pile ou face. Oui. Tantôt il disait, tu ne me laveras, maintenant il dit, attends. Si c'est ne jamais avoir de relation avec toi, alors toi tu voulais me laver les pieds, mais maintenant écoute. Seigneur, non seulement les pieds, mais encore, lave-moi les mains et la tête. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas si je suis avec l'épouse ici. Amen. Les sentiments de Jésus-Christ. Merveilleux. Les sentiments de Jésus-Christ. Il découpe le tout. Amen. Quand Pierre entend que s'il ne lave pas les pieds, si Jésus, ne lui lave pas les pieds, alors ça signifie que lui, Pierre, ne pourrait plus avoir... Il dit, alors si c'est ça, tu demandais les pieds. Attends, ajoute, pieds, mains et même la tête. Amen. Les sentiments de Christ. Mon frère, ma soeur, n'écoutons pas seulement pour charmer nos oreilles, mais soyons transformés, comme tu l'as lu. Amen. Soyons transformés dans notre intelligence, dans nos cœurs. Soyons transis, que même le physique participe. Amen. Ayons les sentiments de Christ. Amen. Ayons-les. J'ai lu en début de séance, c'est Christ ce que nous prêchons. Amen. Mais laissez-moi vous rapporter quand même une expérience. L'ennemi m'avait secoué et terrassé, même s'il faut le dire. Et j'ai eu un AVC. C'est une vie qui est complètement déréglée, c'est un coup près. Mes gloires sont rendues à Dieu. Amen. Il est intervenu. Amen. Et au moment où j'étais le plus bas, vraiment, ça dure des mois entiers à l'hôpital. J'ai dû prier un jour et dire au Seigneur, Seigneur, retire-moi. Je ne vois plus à quoi ça sert. Que j'attends une guérison qui s'éternise. Non, j'ai prêché, annoncé que tu étais celui qui guérit. Et pour la petite histoire, je suis en famille, donc je peux dire les choses très clairement.
Vous vous imaginez, frère Franck a quitté Krefeld avec sa fiole d'huile. Et de Krefeld, il est venu à Bruxelles. Il est venu jusqu'à l'hôpital. Il a demandé, mon frère Job, tout ça. Et il est venu à l'hôpital où j'étais en soins intensifs. Ce n'était pas l'heure de visite. Donc il a obtenu, il est entré. Et j'ai vu, moi dans mon lit de mort, j'ai vu devant moi, frère Franck. Et je ne parlais pas, je ne parlais plus. Je balbutiais plus qu'autre chose. Et heureusement, il y avait un témoin. Il était accompagné de frère Arben. Et il me demande, est-ce que tu sais qui je suis? Je fais du signe de la tête, et je prononce frère Franck. Arben, qui avait vu, lui, il dit, il a reconnu que tu es frère Franck. Et il dit, nous allons prier. Est-ce que tu crois? Je lui dis, avec mes petits, à peine audibles, je dis, Dieu est fidèle. Amen. Et Arben répète, Arben répète, Dieu est fidèle. Ah, il me serre les mains et il a prié pour moi avec onction d'huile. Alors pourquoi je raconte cette petite histoire? C'est pour dire, l'ennemi maintenant me saccage. Voilà. Tu dis que toi tu as prêché. Toi tu as prêché que Dieu guérit. Tu as même moins d'huile. Et j'ai une pile de frères, sœurs, voilà, bref. Et quand toi tu es tombé malade, lui, que tu reconnais comme serviteur de Dieu, a fait le déplacement, est venu. Et il a prié, et il a oint d'huile. Mais tu es toujours là, dans ton lit d'hôpital. Oui. Alors, vous comprenez le débat. C'est là qu'il me criblait comme du froment. Je ne le dis pas pour vous émouvoir, mais je dis pour vous montrer que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Dieu te soutiendra encore. Amen. Et là, j'ai dit la petite phrase dont je vous ai parlé avec les 3 amis de Daniel. J'ai dit à l'ennemi, j'ai dit, ok, oui, frère Franck a prié, moi-même j'ai prié, d'accord, prends-moi, s'il faut, prends-moi, mais t'en fais pas. Je continuerai de dire, il est l'Éternel qui pardonne les péchés et qui guérit de toutes les maladies. Je le lui ai dit. J'ai dit, je ne prie plus. Maintenant, je dis, ok, nous avons atteint le non-retour. Nous sommes arrivés à la fin du rouleau. D'accord, prends-moi. Finissons-en. Mais sache au moins une chose, je ne me plierai pas sous ta puissance. Je ne te croirai jamais. Amen. Par contre, je dirai toujours, le Seigneur est vivant. Il pardonne les péchés et il guérit de toutes les maladies. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à son nom. Voilà mon frère, voilà ma sœur. Quand nous disons tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je voudrais te dire que c'est à expérimenter. C'est ça. Même quand ça va mal, même quand tu es arrivé, tu es au bout du rouleau, rappelle-toi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Souviens-toi, ton époux revient. Amen. Il a le dernier mot, il aura le dernier mot. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je crois que je suis dans le temps, n'est-ce pas? Peut-être pour terminer, parce que j'en avais parlé la première fois, je crois que c'est la première fois, j'avais cité une phrase de frère Branham qui dit « Le corps le plus malade, c'est le corps de Christ. » Vous pouvez vous imaginer, je le dis de cette manière, alors qu'on t'a donné, on nous a donné, Christ nous a donné tout ce qu'il y a de mieux sur la terre.
Et toi et moi, à toi et à moi, il nous a même donné, j'ai dit ça, je crois que c'est le premier jour, la révélation des 7 sceaux. Vous voyez le livre scellé de 7 sceaux était dans la main du propriétaire, c'est-à-dire Christ. Dieu. Apocalypse chapitre 10, vous connaissez le texte. Lisons-le pour éviter des commentaires. Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix, il disait, celle, ce qu'on dit, les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel. Et ce qui s'y trouve, la terre, et ce qui s'y trouve, la mer, et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le, avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Voilà la trame de ce livre. Mais figurez-vous que l'homme, les réformateurs, ont tous cherché à sonder et à expliquer. Et ils sont allés dans toutes les directions. Et à toi et à moi, Dieu fait grâce. Dans notre génération, je fais ce commentaire, j'aime insister là-dessus. De toute la Bible, que vous soyez de la Genèse à l'Apocalypse, quand il y a eu apparition des anges, on parle toujours d'un ange. Même Marie, elle a vu Gabriel. Donc, c'est toujours un ange. Un ange, un ange. Mais mon frère, ma soeur, je crois que vous aviez cette... Ah, elle est là. Regardez cette image qui est en petit format ici. La constellation que vous voyez là, elle n'a pas été formée par un ange. Frère Branham a reçu, lui,
le privilège d'être visité en une fois par 7 anges. 7 à la fois. Pour cette histoire de petit livre, l'ouverture de 7 anges, 7 sont venus. Et j'insiste, dans le naturel, dans le domaine humain que nous sommes, l'apparition du surnaturel. C'était tellement catastrophique, c'était les mots pour le dire, nous ne les trouverons pas. Qu'une constellation s'est formée, des photographes ont pris des photos, la science a étudié et confirmé, c'est une apparition surnaturelle. Pourquoi? Pour toi, pour moi. Amen. Parce que dans notre génération, et je termine par là, vous m'accordez comment? Dans notre génération, il y aura une épouse Amen. qui participera à l'enlèvement. Sœur Anne, écoute-moi bien. Dans tous les autres âges, les morts ressusciteront. Les morts ressusciteront. Pierre ressuscitera. Les morts. Mais dans ta génération, des vivants passeront. On fait Manasseh bien m'aider. Donc, de la vie où nous sommes là, ils seront à l'éternité. Amen. Sans passer par la mort. Amen. Sans passer par la mort. Donc, nous sommes à table, nous sommes au boulot, nous sommes dans le lit, prêts à passer du temps à l'éternité sans transition. Parce qu'ils ont les sentiments de Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse et qu'il nous l'accorde, qu'il nous accorde d'avoir les sentiments de Jésus-Christ en nous. Tu l'as pas lu, le corps malade. Oui. Faut le lire. Merci, frère. Merci. Dans une lettre circulaire 41 de janvier 94, frère Franck nous écrit ceci. J'aurais pu lire un peu plus haut, mais je vais droit au but. Pour l'instant, c'est la page 3. La page 3, in fine. Pour l'instant, l'Église de Christ, c'est-à-dire toi et moi, n'est pas encore un seul cœur et une seule âme. Je mets un doigt là, mais qui foncièrement, comme moi, peut ressentir que c'est vrai avec mon frère Hervé, avec mon frère Manasseh, avec mon prochain ici, je ne suis pas encore un seul cœur, une seule âme. Il dit, le corps du Seigneur est tellement déchiré comme jamais auparavant. Frère Branham disait dans une prédication, le corps le plus malade qui existe, c'est le corps du Seigneur. Pas à cause de la maladie, c'est-à-dire cette inimitié. On n'arrive pas encore à former un. C'est vrai, c'est vrai. Il se référait à la parole de Jérémie, chapitre 8, verset 22. N'est-il point de baume en Galade? N'est-il point de médecin? Pourquoi n'a-t-on pas appliqué un appareil de pansement à la fille de mon peuple?
Ceci m'amène. Frère Hervé, viens, s'il te plaît. Je m'arrête là parce que j'allais oublier un verset. Je vous avais dit que j'allais signer la fin. Ah. Ouais. Donc, s'il vous plaît, nous lisons Job 41. Job. Je vous demande même de vous tenir debout pour ça. S'il vous plaît. Le corps le plus malade a subi une chirurgie. Amen, amen, amen. Sur le bois du calvaire, Gloire à Dieu. le Seigneur est venu réparer. Job 41. Job 41. Verset 6. Job 41, verset 6. C'est magnifique et puissant bouclier Alléluia. Alléluia. sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Alors, je vous demande, comme à l'école de dimanche, que tous nous puissions le prononcer de notre bouche. Lisons le verset 8 à haute voix tous. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Amen. Amen. Alors je montre ceci avec mon frère Noël. Tu veux bien me donner ton autre main? Regardez, regardez. Ça, ce sont les doigts, les dents du crocodile. Un crocodile, la mâchoire supérieure passe au travers de la mâchoire inférieure. Donc quand il met ensemble les doigts, je vous en prie, excusez-moi, rien ne sort de là. Mais la Bible va très loin. Elle dit, entre les doigts comme ils sont là, vous pouvez essayer de souffler. L'air ne passerait pas entre les doigts. Et la Bible nous dit, ce ne sont pas la main de frère Noël, non, ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent et demeurent inséparables. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse richement, Amen. pas seulement pour écouter, mais pour que ceci devienne notre vie.